Salut à tous, c'est Tom de Punch Punch Pass. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une séance débutant typique et comment s'entraîner, comment corriger les défauts d'un débutant. Donc là, on va commencer par le sparring entre deux débutants. Donc on a Léo avec les gants marrons et le casque blanc, qui est un droitier et qui est plutôt un boxeur qui combine les coups, hein, qui aime bien envoyer pas mal de coups. On peut le voir qui débite beaucoup de coups. Et de l'autre côté, on a Mehdi, qui est un boxeur gaucher et qui est plutôt un boxeur, je dirais, contreur. Alors parce que je lui ai un petit peu donné des conseils, étant petit, je lui conseille vraiment de devenir contreur en fait. Il manque un peu de cardio, donc sa stratégie à lui, ça va être voilà, de bloquer le jab d'un adversaire plus grand, qui est Léo, pas beaucoup plus grand, mais plus grand quand même, et de l'attendre en le contrant avec sa gauche, en crochet ou en direct. Alors à l'inverse, Léo, on sent qu'il a envie de combiner au corps. Et écoutez, pour l'instant, ça marche pas si mal. Alors, il touche au corps, voilà, c'est un sparring qui est assez tranquille, assez doux, hein. C'est leur premier sparring à tous les deux, donc c'est vraiment des débutants. Et là, voilà, une beau contre de Mehdi avec sa gauche. Et il tourne sur son côté gauche pour pouvoir sortir du jab de Léo. Alors, Léo n'utilise pas beaucoup de jab, il utilise un peu trop sa droite à mon goût. Mais le sparring reste correct pour l'instant. Ils arrivent bien à utiliser ce qu'on leur a appris. Alors Léo, c'est un petit peu trop joué, hein. C'est pas assez un combat. On sent qu'il essaie de boxer, mais une boxe qui serait presque un shadow. Alors son surnom c'est Dog Shadow évidemment, mais il faudrait qu'il s'applique un peu plus à voilà, à essayer de faire mal à son adversaire tout simplement. C'est un sparring, mais les deux ont des gros gants, ils ont des casques. Et quand on fait de la boxe, on est censé quand même lors de ses premiers sparring, à sentir un peu les coups, qu'ils soient donnés ou reçus. Alors là, le combat s'emballe un peu. On sent que Léo, voilà, il a un bon rythme, hein, il envoie beaucoup de coups, alors un peu trop sa droite. Mais il essaie de travailler au corps, il travaille au corps et à la tête, et c'est pas si mal. Donc là, Mehdi aussi s'énerve un petit peu. Et voilà, alors là, c'est à toi, à moi. Pas un bel enchaînement, et c'est la fin du round. Donc voilà. Là, vous avez vu un sparring typiquement de débutant. Alors, il faut garder son propre style. Léo, c'était vraiment des combinaisons de coups de tête-corps. Et Mehdi, contreur avec sa gauche, et à travailler tout simplement. C'est en sparring qu'on arrive à trouver sa façon de boxer et surtout son timing. De toute façon, l'efficacité en fait. C'est au sparring qu'on le trouve. Là, ça, autour de Mehdi au pas d'ours, donc après le sparring, hein, ils ont fait 3 rounds. Et après ce petit sparring de débutant, Mehdi, je le prends au pas d'ours. Alors Mehdi est gaucher, comme je le répète. Et par contre, il a tendance vraiment à être très crispé. Très crispé, Mehdi. La garde un peu basse. Mais c'est de mieux en mieux. Au début, c'était très laborieux. Et là, on va dire que c'est de plus en plus efficace. De mieux en mieux compris. Là, je lui apprends comment en fait utiliser sa main avant en tant que gaucher pour pouvoir bloquer le jab d'un adversaire plus grand. Donc de tendre la main vers le haut, comme si on faisait un high five ou une tape de la main, un check avec la main, pour pouvoir bloquer justement le jab d'un adversaire plus grand. Là, sa main est trop basse. Donc voilà, là c'est bien. Encore, il est un peu rigide encore, hein. Et après de contrer avec sa gauche. Il a une bonne gauche, il a un bon crochet de gauche. Vous le verrez par la suite, il utilise de mieux en mieux son crochet de gauche. Là, il se jette encore un peu. Mais qui tourne, la garde est un petit peu basse. Voilà, je lui fais vraiment travailler sur un profil très précis qui est d'être gaucher et d'être petit. Petite allonge. Ça oblige. Alors, il y a des boxeurs qui vont dire qu'il faut rentrer au corps à corps, casser la distance. Alors, ça marche si on est très bon boxeur. Si déjà on a une bonne expérience de la boxe. On ne peut pas le faire si on est débutant. Ça ne marchera pas, on va prendre des coups et on va être dégoûté. Je conseille à Mehdi d'attendre, d'être patient et de contrer l'adversaire avec sa gauche. Par contre, quand on contre son adversaire avec sa gauche, en étant gaucher, il ne faut pas se louper. Parce que quand on se loupe, on est censé. En fait, c'est un coup qui est à double tranchant. C'est un coup qui est très efficace. Si ça rentre, ça fait très mal. Et si ça rentre pas, et qu'on se loupe, l'adversaire peut nous contrer et ça fait bobo.
Là, j'accélère un peu le rythme Et détends-toi. pour qu'il soit... pour Bien. lui faire travailler son cardio. Des enchaînements de 4 coups, très simple. Travailler sur sa main gauche, des uppercuts, des directs. On sent qu'il commence à fatiguer. Et je le fais finir la séance par des petits uppercuts très rapides Encore. pour le cramer. Encore, Mehdi, encore. Voilà, tout Vas-y, simplement. vas-y, vas-y. Faire son cardio, parce qu'il manque de cardio, Mehdi. Encore, allez. Il y a beaucoup de choses à travailler. À gauche. Et là, voilà, il se jette un peu. Alors, c'est la fin de séance, il se fait plaisir. Encore. J'espère que la vidéo vous a plu et c'est une vidéo débutant, tranquille. On vous en fera plein d'autres. A plus les gars. Bye.